Salut à tous, c'est Pangdashon, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et pour les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience dans cette discipline, en ce moment je suis en train de donner un séminaire Smart Brain qui est en réalité un travail et une réflexion autour du travail méta, avant que ça s'appelle PNL, de Bendler, Grinder, Kouslik, etc. Et Dao me faisait remarquer que très souvent, quand je parlais des métamodèles, on ne se rendait pas compte de l'importance des métamodèles. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours, une discussion là-dessus. Simplement, ce qui est très intéressant à prendre en compte dans la structuration de la PNL, c'est de se dire à quel point les métamodèles ont été importants et à quel point aujourd'hui, quand on est PNListes, PNLers, NLPers aux États-Unis, on peut avoir zappé complètement un aspect qui paraît complètement secondaire, c'est-à-dire les métamodèles. Quand je parle en France et même aux US des métamodèles, les gens ils vont dire ouais c'est bien, généralisation, distorsion, omission, pas de problème, on connaît, on voit. Sauf que la PNL c'est basé sur ça. Initialement c'est ça. C'est que ça. En tout cas la phase méta, la toute première partie, elle s'est basée sur ça. Structure of Magic, hein, pour ceux qui ont lu les bouquins, c'est basé sur ça. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est limite mis de côté, voire vu en 2 minutes dans les cours. Le moment où moi j'avais percuté que c'était vachement impressionnant, c'est quand je suis allé voir Bendler. Alors, autant, j'avais pas forcément kiffé à fond tout le séminaire, sauf qu'à un moment, j'ai eu un super workshop pendant 2 heures ou 1 heure et demie, je sais plus, avec Kathleen Laval, et là, elle nous a fait un petit peu de métamodèle. Pas très long, hein, je me suis dit, bah putain, balèze. Balèze pourquoi? Et a posteriori, je me rends vraiment compte pourquoi j'ai bien aimé, parce que c'est le moment dans la PNL où il se posait réellement des questions. En fait, en PNL, on peut diviser en deux choses. La PNL de questions, où en fait, on sera plutôt en mode pace, hein, pour ceux qui font de la PNL. Quand on arrive dans un rapport de communication, on va créer un mirroring, une synchronisation en France, un pace, c'est-à-dire aller au rythme 2, puis prendre le lead, diriger. D'accord? On pourrait estimer que les métamodèles sont la phase pace, c'est-à-dire prise d'information, aller au rythme 2. Donc, plus passif, c'est-à-dire je ne suis pas actif à parler, faire une technique, embarquer un Milton model, etc. Je suis vraiment dans cette notion-là. On est en fait dans la prise de conscience, dans la prise d'information. Et j'utilise bien le mot prise de conscience dans la notion, on pourrait, d'un point de vue hypnotique, parler de la phase de structuration consciente. Conscient, je vais vous redonner moi par rapport à ma cartographie hellmanienne, le conscient regroupe mémoire à court terme, logique, analyse et la volonté. Bon, là pour l'instant on s'en fout. Logique et analyse, cool. Donc c'est exactement ça. Les métamodèles, c'est tendre logique, une communication qui a violé un ensemble de d'éléments de métamodèles qui devrait donner normalement une communication saine, sauf que ça c'est plus le cas. Donc la recherche qu'on va avoir, ça va être de rendre conscient, rendre logique, analyser, non pas que la sémantique, mais syntaxique, linguistique, le formalisme de la façon dont la phrase va être proposée. La phrase, donc l'élément de communication qui va être proposé à un moment T. De là, on va pouvoir se rendre compte que c'est vachement plus subtil que ça n'y paraît. C'est pas juste, je vais trouver quelle violation du métamodèle il y a, c'est après poser les questions pour obtenir les réponses sans que la personne ne recommence. Ou ne rebondisse sur une autre violation d'un autre métamodèle. Vu que de toute façon, ça sera toujours le cas, on violera toujours les métamodèles, l'idée c'est de mettre en avant ce qui est le moins précis pour avoir de la précision et surtout pour avoir l'information qui, dans l'objectif de notre communication, aura un sens. Et à partir de là, on a vraiment, sur les premières années, Structure of Magics 73-74, la sortie, 73 peut-être, début de la PNL 71, 2 ans plus tard, pendant 2 ans, bien sûr, ils sont passés par la phase Gestalt et tout ça, mais pendant 2 ans, c'était sur ça qu'ils bossaient, principalement. Et 75, pattern. Donc,
tout le travail sur Milton Erickson. Donc il y a eu encore, on va dire, un an et demi de boulot pour peaufiner, en plus de la découverte des access queues, etc., le travail sur le métamodèle. Avant de passer sur la facette opérationnelle de la PNL, qui est aujourd'hui en fait utilisée par 90% des PNListes. La plupart des PNListes n'exploitent que la facette Milton Model, 2 questions et demie sur des métamodèles, puis après, ça va être ce qui est né de tout ça, travail sur la stratégie, les micro-stratégies, le TOT, après, de là, tout le boulot qui va être sur les submodalités, puis ultérieurement, avec la deuxième génération, le switch, etc. Et là, on est arrivé sur l'opérationnel. Sauf que, d'un côté, on a la logique hyper consciente liée par les métamodèles, et on a son strict opposé qui est présent avec le boulot du Milton Model. Et là, ah, merde. Donc le Milton Model, on sait, on a des points clés pour créer l'indirect, on a le travail sur les ambiguïtés, on a le travail sur les métaphores. Ok. Et de là, on va dans le strict opposé, sachant que l'un des prérequis de base dans le Milton Model, c'est de violer l'ensemble des métamodèles sur lesquels on devait faire attention de ne pas les violer en amont. Donc, on a étudié un truc, et d'ailleurs c'est super intéressant, on étudie quasiment plus les métamodèles, et on enseigne très vite le Milton Model. Or, vu que toute la première partie, c'est ne pas appliquer les métamodèles, mais comprendre qu'on n'applique pas les métamodèles, parce que naturellement, on fait tous des violations de métamodèles. Mais là, c'est se dire consciemment, je vais exploiter une violation de métamodèle pour mettre mon partenaire en transe, ou pour aller dans l'orientation sémantique, linguistique, vers l'objectif et l'obtention de ce que je souhaite au travers d'un message. On n'est pas dans la même chose que, oui, mais bon, de toute façon, on est tous en train de faire des violations de métamodèles. Oui, mais tu ne t'en rends pas compte, donc ça ne peut pas être stratégique. Or, la PNL, c'est un outil de modélisation et c'est un outil de communication. Donc à partir de là, si tu sais pas ce que tu fais, comment tu vas avoir une stratégie, une orientation pour aller vers ton objectif. Donc, là, on a quelque chose qui commence à devenir hyper antagoniste. On est arrivé sur une notion hyper consciente initialement, on a commencé à le développer, logique analyse, puis d'un coup, il y a eu cette rencontre avec Erickson où Grinder et Bendler, ils ont vraiment accroché avec Milton, ils ont commencé à taffer dessus avec lui. Et d'un coup, ça va à l'opposé. On n'est plus dans la phase consciente, on est dans l'exploitation subconsciente et donc dans la facette opérationnelle. C'est-à-dire, je ne suis plus dans le pace, mais je passe dans le lead. C'est quand je vais communiquer de façon Milton Model, avec un discours indirect, avec tout le travail de la violation des métamodèles, avec des métaphores, avec des ambiguïtés. Et donc, je vais toucher d'autres aspects. Je vais chercher à toucher des mémoires à long terme, je vais chercher à toucher des émotions, des valeurs, des croyances, sur lesquelles je vais créer des marquages analogiques, des ancrages, un ensemble d'éléments, pour, dans ma PNL, donc qu'on pourrait, en sous-ensemble, dans une PNL de communication et pas dans une PNL de thérapie. D'ailleurs, je vous rappelle, la PNL n'est pas orientée thérapie initialement. Arriver dans une espèce d'hypnose conversationnelle dans laquelle je vais prendre attention à tous ces facteurs-là quand je vais parler. Bien sûr, il y a l'aspect plus Milton Model qui va être le travail d'une séance d'hypnose en forme Milton Model, on pourrait dire en hypnose indirecte ou ericksonienne, mais on va garder cette notion hypno-PNL, hypno-Milton Model à ce moment-là, pour travailler, auquel la personne se pose, faites fermer les yeux, faites une catalepsie de bras en répondant à l'ensemble des critères du métamodèle. Cette notion et ce croisement, cette opposition est hyper complexe quand on y pense, de se dire, putain, on se prend la tête à étudier vachement un truc conscient pour aller dans quelque chose de subconscient, on travaille à fond sur le pace avec plein de questions et d'un coup on ne pose plus aucune question parce qu'on impose l'ensemble des suggestions au travers de l'indirect sans que la personne non puisse s'y opposer, donc il n'y aura plus de questions parce que tout est fait de façon cachée et couverte. Ce paradoxe-là, il est extrêmement intéressant pour les PNListes et parfois, aujourd'hui, on a du mal à se souvenir que c'était avant tout un système de questionnement et analytique dans la première phase avec les métamodèles, puisqu'aujourd'hui, c'est que de l'opérationnel où on a oublié beaucoup le questionnement, hormis pour des définitions de l'objectif. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big One. Ciao.